Attendu depuis près de 2 mois, le gouvernement que dirigera Judith Suminwa a été rendu public dans la nuit du 28 au 29 mai. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle équipe chargée de mettre en œuvre les 6 engagements du président Félix Tshisekedi? Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de la saison 4 de Ponabiso, la capsule audio de Bouteli, institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et du groupe d'études sur le Congo GEC qui analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Je m'appelle Itiel Batomike, je suis chercheur au pilier politique de Bouteli. Nous sommes le vendredi 31 mai 2024. Au total, 54 membres composent le gouvernement Suminwa, soit seulement 3 de moins que le gouvernement Samadé. Les promesses de réduction du train de vie des institutions et les appels pressants à resserrer l'équipe gouvernementale n'ont donc pas été respectés. Les profils des membres du gouvernement sont diversifiés. Un gouvernement qui semble privilégier plus la compétence. 26 d'entre eux sont issus de l'Assemblée nationale. De même, 17 parmi eux ont occupé des portefeuilles au sein du précédent gouvernement. Certains sont maintenus à leur poste, tels Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, et Guy Loando, ministre de l'Aménagement du territoire. D'autres sont permittés comme Jean-Pierre Bemba qui quitte la Défense nationale pour gérer les transports et voies de communication. La parité homme-femme ne progresse que légèrement. La représentation des femmes est passée de 28 à 31%. Derrière la chef du gouvernement, première femme de l'histoire de la RDC à occuper ce poste, aucune femme n'a rang de vice-premier ministre, ce qui relègue la plupart à des rangs protocolaires plus bas. Cependant, certaines femmes occupent des portefeuilles importants comme le ministère des Affaires étrangères ou encore l'Éducation nationale. S'agissant de la représentation nationale en termes de province, le Maniema, à travers ses élus, s'est dit non représenté. Enfin, ce gouvernement n'est pas l'apanage de la seule majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Il ressemble un peu à un gouvernement d'union nationale, avec des personnalités de la société civile ou sans long parcours au sein de partis politiques comme Léonie Kandolo, Kizito Mulume, Raissa Malou, Louis Watoum, Wamba Wagner, Yolande Elebe. Constant Mutamba, ancien candidat à la présidentielle face à Tshisekedi, a également été nommé ministre de la Justice. Cela témoigne de la volonté de faire émerger de nouvelles figures, mais aussi d'une certaine centralisation du pouvoir entre les mains du président Tshisekedi. Plusieurs de ses choix, ses proches ou cadres de son parti occupent de grands portefeuilles. Intérieur, défense, affaires étrangères, budget, finances, hydrocarbures et infrastructures. Mais certaines formations politiques de l'Union sacrée de la nation semblent ne pas être satisfaites. La longueur des négociations pour la formation de cette équipe, en dépit d'une majorité confortable de la coalition, témoigne de ce tiraillement. Même si à l'arrivée, le poids politique ou électoral de chaque regroupement ne semble pas avoir été le critère de répartition des portefeuilles. Ce cap de la nomination franchi, le gouvernement devra désormais s'atteler à élaborer et présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Cela devrait être la matérialisation du programme électoral 2023-2028 du président Tshisekedi décliné en 6 engagements majeurs dont la création d'emplois, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'accès aux services sociaux de base. Reste à savoir la marge de manœuvre dont chaque ministre va disposer ou si le cabinet du président de la République va continuer à s'ériger un gouvernement parallèle comme à l'époque de la coalition avec l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, ayant désormais une équipe ministérielle mise en place à sa discrétion, le président Tshisekedi devrait normalement laisser la gestion quotidienne de l'État au gouvernement, seul responsable devant le Parlement. D'ici là, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.